ce webinaire démo sur comment créer des landing pages avec CyberImpact. Je suis Chloé Michel, directrice marketing chez CyberImpact. Donc, c'est moi qui s'occupe, vous le voyez souvent, des infolettes, des communications, des publications sur les réseaux sociaux, des messages dans l'app et plein d'autres choses. Et aujourd'hui, je suis très chanceuse parce que j'ai une invitée spéciale avec moi que vous avez peut-être déjà vue à plusieurs reprises, Marie-Ève. Je vais te laisser te présenter. Bonjour, moi c'est Marie-Ève, je suis directrice produit chez CyberImpact. Ça fait 12 ans que je suis dans l'entreprise. J'ai commencé au service à la clientèle jusqu'à maintenant directrice de produit. Donc, mon rôle, c'est de superviser, dans le fond, le développement des fonctionnalités là, chez CyberImpact. Donc, merci d'avoir accepté mon invitation, Marie. Je sais que c'est ton premier webinaire aujourd'hui. Ça fait plaisir. Donc, aujourd'hui, on va vous parler, je vais commencer par répondre à quelques questions qui ont été envoyées à notre service à la clientèle. Donc, premièrement, c'est quoi des landing pages versus des pages web? Ensuite, pourquoi utiliser des landing pages? Quelques cas d'utilisation et ensuite, on va rentrer dans l'application et on va terminer avec une période de questions et réponses. Donc, premièrement, c'est quoi la différence entre une page d'atterrissage versus une page web? Donc, premièrement, une page d'atterrissage ou landing page, je veux souvent utiliser les deux termes, c'est la même chose. Donc, une landing page, normalement, il y a un seul objectif très précis. Donc, ça serait, par exemple, de convertir les visiteurs de la page en prospects, générer des leads, que les gens appuient sur un bouton précis. La navigation, elle est très simple. Donc, c'est une seule page, il n'y a pas beaucoup d'informations dessus. Normalement, les CTA ont tous le même objectif ou du moins 2 maximum. Donc, il y a vraiment un but précis. Sinon, la promotion, elle est généralement ciblée. Donc, on ne s'adresse pas à tout le monde, mais bien à un public précis. Et finalement, le CTA est assez clair de c'est quoi l'objectif de la landing page. Par exemple, inscrivez-vous, contactez-nous. Bref, ça fait le tour des landing pages. Les pages web, ça a plusieurs fonctions. C'est ce que, dans le fond, un site web est composé de plusieurs pages web. Le but, c'est de présenter l'ensemble de l'entreprise, l'ensemble des fonctionnalités, donc de donner surtout de l'information. La navigation est détaillée. Souvent, on y retrouve un menu multiple avec plusieurs pages. Ça s'adresse à un public plus large. Ce n'est pas nécessairement une seule audience, mais plusieurs audiences. Et le but, c'est surtout d'informer, d'orienter les utilisateurs vers les différentes sections du site web. Sinon, pourquoi utiliser des pages d'atterrissage? Bien, il y a plusieurs raisons. Premièrement, une page d'atterrissage optimisée peut augmenter le taux de conversion de 160 par rapport à d'autres canaux marketing. Sinon, les campagnes PPC, donc pay per click, avec une page d'atterrissage personnalisée, sont 5 plus efficaces, par exemple, qu'une page web de site web, parce que le contenu est vraiment plus ciblé, orienté vers une certaine audience ou une certaine industrie. Finalement, un tiers des spécialistes marketing considèrent les pages d'atterrissage comme l'outil le plus efficace pour générer des leads via les vidéos marketing. Donc, je vous donne un exemple. Ça pourrait être une vidéo sur YouTube, puis à la fin, la personne invite les gens à cliquer sur un lien et ce lien mène vers une landing page, par exemple, s'inscrire à des cours vidéo et les taux de conversion seraient vraiment meilleurs. Et finalement, malgré le fait qu'elles ne soient pas nécessairement les plus populaires, les pages d'atterrissage affichent le meilleur taux de conversion, donc 23 quand on parle de formulaire d'inscription. Donc, c'est si vous mettez sur votre landing page un formulaire d'abonnement qu'on appelle dans CyberImpact quelque part sur votre landing page, il y a plus de chances qu'il y ait un taux de conversion, donc d'inscription. Finalement, quelques cas d'utilisation, les gens nous ont dit pourquoi est-ce que je ferais une landing page, dans quel cas est-ce que ça serait nécessaire ou très utile. Bien, je vous ai mis 8 exemples, mais pour vrai, il y en a vraiment, vraiment beaucoup. Premièrement, inscription à un webinaire ou à un événement. Par exemple, vous êtes un organisme communautaire, vous avez une levée de fonds qui s'en vient, vous voulez partager votre événement pour que les gens s'inscrivent, ben, ça peut être un moyen très facile d'avoir une page dédiée 100% pour votre événement de levée de fonds. Ça peut être pour collecter des courriels pour un concours, par exemple. Vous aimeriez augmenter votre liste de contacts à votre infolettre. Vous pouvez très bien faire un concours que les gens remportent, par exemple. Je ne sais pas, moi, ça peut être une nuitée dans un chalet et en échange, les gens doivent fournir leur adresse courriel et s'inscrire. Et en plus, ils seront inscrits à votre infolettre. Ça peut être pour télécharger du contenu exclusif, par exemple un lead magnet, donc un livre électronique en échange d'une adresse courriel.
Ça peut être pour présenter un nouveau produit que vous venez de lancer ou un service. Par exemple, aujourd'hui, j'aurais très bien pu faire une landing page dédiée au landing page pour présenter la nouvelle fonctionnalité de Cyber Impact. Ça peut être pour créer une fiche de votre entreprise. Ça peut être pour faire des offres ciblées, par exemple. Vous voulez présenter un produit, mais l'orienter pour un public cible ou pour une industrie cible, par exemple, tout ce qui est gouvernemental. Ça peut être pour faire des publicités sur Google Ads, Meta Ads, LinkedIn. Donc, souvent, les gens, quand ils vont faire des publicités sur les réseaux sociaux, il va y avoir un lien vers une page web et souvent, c'est une landing page dédiée à votre publicité. Et finalement, ça peut être pour recueillir des études de cas, des témoignages de vos clients. Bref, il y a vraiment plusieurs utilisations possibles. Avant qu'on rentre dans l'app, je suis curieuse de savoir, il y en a combien parmi vous qui ont testé la plateforme, ben, dans le fond, les landing pages. Donc, je viens de lancer un sondage, vous pouvez répondre à l'instant. Je suis juste curieuse de savoir qui a osé se lancer et découvrir la nouvelle fonctionnalité. Je sais que ça peut faire peur à certains parce qu'elle est très, très grande, celle-là. Donc, je vois que pour le moment, 6 des gens ont dit avoir essayé et 94 ne l'ont pas encore essayé. Donc, j'espère que ce webinaire va vous aider et vous convaincre de vouloir essayer la nouvelle fonctionnalité. Super. Donc, Marie, je te laisse partager ton écran. Parfait. Dans le fond, Maria va vous présenter tout ce qui est côté design, les possibilités à faire. Et ensuite, moi, je vais vous présenter plus le côté paramétrage. Donc, une fois que vous avez terminé de faire le design de votre page. Donc, je te passe la parole. Parfait. Donc, je vais vous montrer comment débuter pour aller créer votre première page. Dans le fond, on a ajouté la semaine dernière un nouveau menu qui est page atterrissage ici. Si vous cliquez dessus, vous allez vous rendre à la liste de vos pages. Il y a un bouton pour en créer. Ou vous pouvez utiliser le bouton rapide dans la barre de gauche pour aller directement vers la création de la page. À partir d'ici, vous allez pouvoir, comme lorsque vous préparez vos modèles de courriel, choisir soit à partir d'un modèle dans le fond vierge, dans un modèle vide, et vous allez ajouter vos blocs, vos sections, ou vous pouvez débuter à partir d'un modèle de page d'atterrissage. Présentement, il y en a un de disponible. On va bonifier dans les prochains jours, prochaines semaines avec une liste de modèles prêts à utiliser. Donc, si on démarre à partir de modèle, donc on va faire choisir. Ici, on va donner un nom à votre page. C'est un titre un peu plus pour l'interne pour pouvoir organiser vos pages, mais ça va devenir par défaut un peu le chemin de votre URL. Donc, si jamais vous ne personnalisez pas, vous pouvez choisir un titre qui va s'y rapprocher. Donc, ça va dire, par exemple, on va l'appeler page d'atterrissage. Pour l'exemple ici. Choisir une langue. La langue que vous allez choisir va déterminer certains trucs par défaut du système, la langue de vos formulaires que vous allez y mettre, la langue si vous ajoutez une bannière de cookies sur votre page d'atterrissage, ça va permettre de déterminer par défaut la langue de ça. On va dire français. Commencer. Vous allez maintenant être dirigé vers l'éditeur de page. Ceux qui ont déjà utilisé nos éditeurs de formulaires vont sûrement s'y reconnaître un peu. C'est sur la même base que nos éditeurs de formulaires, mais il y a plus de fonctionnalités. Donc, je vais vous expliquer un peu la structure des pages. Ici, vous êtes en mode édition furteur. On a un mode édition furteur, un mode édition mobile. Dans le mobile, il va y avoir que les fonctionnalités pour le mobile. Et quand vous êtes dans l'édition furteur, c'est là que vous allez vraiment y ajouter vos contenus, vos sections, puis faire la plupart des ajustements pour votre page. Probablement, par où vous allez commencer en premier, c'est de définir le thème de votre page. Donc, en haut ici, on a un bouton pour le thème. C'est ici que vous allez déterminer le style pour par exemple, pour la police globale de votre page, mais aussi celle de vos titres, vos paragraphes et vos boutons. On peut déterminer jusqu'à 6 différents styles de titres, donc de H1 à H6. Vous cliquez simplement sur le style que vous voulez modifier. Puis en bas ici, vous allez pouvoir là,
modifier la police. Par exemple, mes H1, mes plus gros titres, si je veux dans une police différente, je peux, par exemple, choisir Palatino. Ici, je vais pouvoir modifier ma grosseur de police. Donc, je vais mettre 60. Dans le thème, on peut déterminer une taille de police différente pour le mobile, pour les titres et vos paragraphes. Donc, vous pouvez naviguer d'un à l'autre pour pouvoir déterminer vos tailles de police mobile et vos tailles de police sur desktop. Nous, on a prédéterminé certaines tailles pour vous, ça fait du sens en mobile, mais vous pouvez la modifier au besoin. Votre déterminer la couleur des titres, si par exemple, vous voulez qu'ils soient tous en bleu, et le format de vos titres. C'est la même chose pour le même principe pour le paragraphe. Vous avez 3 styles de paragraphes que vous pouvez déterminer à l'avance. Nous, on en a mis un, par exemple, si vous faites une section avec une couleur foncée, le paragraphe 2 va vous mettre une couleur pâle, mais c'est à vous de déterminer vos styles. Et puis, pour le bouton, même chose, vous pouvez déterminer un appel à l'action principale et un secondaire. Comme ça, vous allez pouvoir, sur vos boutons, tout de suite basculer d'un style à l'autre rapidement. Ça va vous aider à garder une meilleure uniformité pour votre page, pour que tous vos titres, vos textes, vos boutons soient semblables. Une fois que vous avez déterminé votre thème, si jamais vous n'êtes pas prête à le faire ou que vous voulez faire des modifications au thème pendant que vous éditez votre page, il est toujours possible de le faire en cours de route. Vous n'avez pas nécessairement besoin de retourner dans le thème pour le faire. Vous pouvez simplement sélectionner un élément. Par exemple, je vais changer ma couleur de mes titres H1, mais je ne veux pas nécessairement retourner dans le thème. Je peux modifier mon élément, par exemple, le remettre noir. Et puis ici, quand je choisis quelque chose qui est différent au thème, j'ai une exception qui se crée. Ça veut dire que si jamais je rechange le thème, cet élément-là, vu qu'il y a une exception dessus, ne sera pas modifié. Mais si je veux garder cette exception-là pour tous mes titres, je fais mettre à jour le thème et à ce moment-là, tous mes titres H1 vont être mis à jour avec les nouveaux styles que j'ai définis. Puis ça va mettre à jour votre thème ici sans que vous ayez besoin d'y retourner. Donc, vous pouvez le passer de un à l'autre comme ça, très simplement. Donc, pour entrer vos titres, vous avez juste à écrire ici dans le champ. Donc, en dessous, ici, on a les styles du titre qu'on peut changer. Vous avez sur chaque élément, vous avez une édition pour la largeur du contenant, puis des options d'alignement aussi. Donc, si je voudrais que mon titre prenne un petit peu moins d'espace, centrer ma boîte ou la mettre à droite, changer mes alignements, vous allez pouvoir ajuster les paramètres comme ça. Puis vous avez aussi de l'espacement que vous pouvez mettre en haut ou en bas, de gauche à droite. Les poignées sur l'élément peuvent aussi servir à mettre de l'espacement avant ou après. Vous pouvez le faire directement dessus ou par les outils du panneau. C'est quand vous modifiez un élément, donc c'est le principe est le même pour les paragraphes. Les paragraphes, vous pouvez là, écrire directement dans les temps aussi ou faire les changements dans le panneau à votre droite. Vous avez les mêmes options de style pour les paragraphes. Quand vous voulez ajouter du contenu dans votre page, on clique sur l'onglet « Contenu » et vous allez avoir plusieurs choix. On va bonifier aussi la liste des contenus que vous allez pouvoir ajouter. Vous simplement prenez l'élément et vous le glissez dans votre page. Donc, par exemple, si je voudrais mettre une image comme mon logo, je vais glisser l'élément et pouvoir accéder à ma banque d'images pour aller chercher l'image que je souhaite. À partir de là, comme dans les autres éléments, on peut redimensionner ici ou changer l'alignement. Vous avez pour chaque alignement des options différentes. Si vous voulez ajouter des sections à votre page, les sections, c'est ce qui va regrouper vraiment des contenus et puis vont déterminer un peu votre affichage sur mobile. Par exemple, si je veux être sûr que mon titre, mon texte et mon bouton suivent, je vais les mettre dans la même colonne, dans la même section. Donc, en cliquant à l'extérieur, ici, on a des sections.
Et à l'intérieur, vous avez les colonnes. Donc, lorsque vous voulez ajouter une section, vous pouvez soit utiliser les boutons en haut ou en bas de celle-ci, ou aller dans le panneau à votre gauche et cliquer sur le plus à l'endroit où vous voulez ajouter la section. Par exemple, si je veux ajouter une section entre le haut de ma page et ma deuxième section, je clique sur le bouton plus et on va me proposer une différente configuration de section. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on choisit quelque chose qui est proche de ce qu'on veut, mais par la suite, vous allez pouvoir modifier la largeur de vos colonnes selon vos besoins. Ce qu'on ne peut pas modifier, c'est le nombre de colonnes dans une section. Mais je vais vous montrer comment, si jamais vous êtes trompé, vous pouvez facilement créer une nouvelle section avec le bon nombre de colonnes. Par exemple, je rajoute une section à 3 colonnes. Pour pouvoir modifier la taille des colonnes, vous pouvez simplement, avec le curseur, modifier ici la taille des colonnes. Vous pouvez changer l'espacement entre les colonnes ici avec le curseur. Donc, si vous voulez plus ou moins d'espacement. Si jamais vous avez une rangée que vous voulez coller toutes les images, vous pouvez les mettre à 0. Donc, il peut y avoir aussi aucun espacement entre vos colonnes. Lorsqu'on clique sur une colonne, on a maintenant les options de la colonne qui sont les mêmes à peu près que la section. Dedans, vous pouvez ajouter l'espacement autour de votre colonne. Vous cliquez sur un côté pour déterminer si vous voulez avoir de l'espacement autour, à l'intérieur. Donc, par exemple, si j'ajoute des éléments dedans pour qu'on puisse voir ce que ça fait. Si vous avez de la difficulté à sélectionner votre colonne pour pouvoir éditer ces options, vous pouvez toujours cliquer sur la petite flèche ici pour pouvoir sélectionner la colonne ou la section dans laquelle vous êtes ou utiliser le petit fil d'Ariane ici là, pour, dans le fond, sélectionner un élément précédent. Donc, si je clique sur la colonne 1 et que je veux modifier son espacement à l'intérieur, je vais cliquer ici sur le côté. On peut soit choisir une mesure rapide qu'on a prédéterminée ou entrer un chiffre là, pour l'espacement. Mettons, je veux 50 en haut, 50 en bas, et sur les côtés, je voudrais avoir un petit espacement de 20 pixels. Tout simplement. Si, par exemple, vous avez des colonnes avec plus ou moins de contenu dedans, par exemple, je voudrais que l'image que je mets ici, je ne pourrais pas mettre d'autres contenus dans ma colonne, mais je voudrais qu'elle soit centrée verticalement dans ma colonne. Je sélectionne ma colonne et dans les outils, je peux modifier l'alignement des éléments qui sont à l'intérieur. Donc, celle-là, je pourrais choisir qu'elle est alignée, centrée verticalement. Vous pouvez aussi, sur les sections, les colonnes, les blocs d'espacement puis votre page, appliquer un arrière-plan. Il y a plusieurs options. Vous allez tous les retrouver au même endroit. Donc, que vous soyez sur la section, que vous soyez sur une colonne ou dans la page, vous avez un bouton d'option d'arrière-plan qui est ici, tout au bas. Par exemple, si je veux mettre un arrière-plan à ma section, je sélectionne ma section, option d'arrière-plan. Ici, on peut appliquer une couleur de fond, mettre une image, un dégradé. Il faut même mettre des coins ronds autour de votre section, une bordure ou de l'ombrage. Si je modifie la couleur de ma section, je vais la mettre bleue. Mais si je ne veux pas qu'elle soit à l'intérieur, qu'elle soit à l'intérieur de ma page, je peux aussi l'étendre jusqu'au bord de ma page. On peut aussi ajouter une image d'arrière-plan. Pour par-dessus votre page, vous avez différentes options. Vous pouvez, si vous avez un motif de tuile ou tout ça, vous pouvez la répéter sur le fond. Si c'est une grande image, vous pouvez simplement faire qu'elle couvre toute la zone de votre section. Donc ici, vous avez des options dégradées. Vous faites juste activer l'interrupteur pour pouvoir l'appliquer. Par exemple, si vous voulez avoir une colonne avec les coins ronds, vous y allez dans les options d'arrière-plan de la colonne.
activer une bordure. Mettons la noire pour notre exemple. Vous pouvez déterminer sa taille, mettons, mettre 2 pixels. J'active les coins ronds. Je peux tous les modifier en même temps. Ça va donner les coins ronds à toute ma colonne. Ou je peux décider que seulement un ou quelques côtés vont avoir des coins ronds. Par exemple, je veux que tous mes coins, sauf celui en bas à droite, aient des coins ronds. Je peux modifier, là, personnaliser chaque point comme vous le souhaitez. Pour pouvoir modifier le design de la page, vous allez dans l'onglet « Mise en forme ». À cet endroit-là, vous allez pouvoir avoir un peu les mêmes options qu'on a vues sur les arrière-plans à la section. Vous pouvez modifier la couleur de fond de votre page, la couleur de la zone de contenu. La zone de contenu, c'est ce qui se trouve à l'intérieur ici de vos sections. Donc, par défaut, les sections sont transparentes. Vous pouvez appliquer une couleur de contenu qui va s'appliquer à toutes vos sections. Puis, après ça, vous pouvez décider qu'une section a une couleur différente, par exemple. Vous pouvez aussi ajouter une image arrière-plan à toute votre page ou un dégradé. Si on continue dans le contenu, vous avez dans les autres contenus disponibles les boutons, les formulaires. Je vais vous montrer la configuration du formulaire qui est qui a un peu plus d'options que les autres sections. Par exemple, si je veux ajouter un formulaire, j'en ai déjà un ici, mais si je le supprime, je veux ajouter un formulaire, je vais simplement le glisser et le déposer à l'endroit où je veux. Je le sélectionne. Dans les propriétés du formulaire, toujours les propriétés de vos éléments sont toujours dans le panneau à votre droite. Vous avez dans l'onglet formulaire, le sous-onglet contenu, vous avez la liste des champs que vous voulez mettre. Les formulaires dans les pages ont les mêmes options que nos autres formulaires, donc vous pouvez mettre la même liste de champs que vous êtes habitué de le faire. Simplement cliquer sur le plus pour ajouter un champ. Par exemple, je veux mettre prénom. Ici, je veux mettre le nom de la personne. Vous pouvez réordonner vos champs. Simplement changer le libellé du champ. Si vous voulez personnaliser les options d'un champ particulier, vous cliquez sur le petit bouton Options ici. Ça vous amène directement là, au panneau avec toutes les options du champ. Vous pouvez insérer, par exemple, un texte de substitution, comme entrer votre nom de famille. En ici, vous pouvez personnaliser le bouton, donc le libellé sur le bouton, puis ces différentes options de style. Par défaut, ici, le style du thème principal, mais vous pouvez le modifier, lui donner une différente couleur. Par exemple, c'était mon bouton, mon couleur de fond, mais en survol, je voudrais peut-être qu'il soit d'une autre couleur, par exemple blanc, avec mon texte mauve. Donc, je peux personnaliser mon bouton de cette façon-là. Vous pouvez changer l'alignement de votre bouton. C'est les mêmes options qui se répètent un peu partout là, dans tous les éléments. Vous allez voir, c'est assez semblant pour le fonctionnement. Si je retourne au formulaire, dans Mise en forme, c'est ici que vous allez modifier le style global de votre formulaire, la forme de vos champs, par exemple, ou différentes options pour vous libeller. On répète aussi les options de mise en forme du bouton. Il ne faut pas oublier de personnaliser votre message de succès. Donc, c'est ici que vous allez pouvoir, une fois que votre abonné a soumis le formulaire, personnaliser le message qui est affiché. Et dans vos paramètres de votre formulaire, c'est ici que vous allez vraiment
pouvoir déterminer est-ce que c'est un formulaire avec un double opt-in. Donc, on envoie un courriel de confirmation après l'abonnement ou un simple opt-in. Vous avez le titre d'inscription. Est-ce que vous voulez qu'il aille directement dans un groupe sans avoir à faire de choix ou offrir un choix multiple, par exemple, de groupe? Si vous voulez présenter des intérêts, que les gens puissent décider de quelle liste ils veulent faire partie, vous pouvez cliquer sur choix multiple ou donner une liste déroulante où ils peuvent choisir un seul groupe dans lequel s'inscrire. Puis, Marie, étant donné que tu es dans la section des formulaires, je vais répondre à cette question-là parce qu'il y en a plusieurs qui la mentionnent. Les gens demandent, est-ce que si on complète le formulaire d'une landing page, ils sont inscrits à l'infolettre? Alors, la réponse est oui. Ça, c'est un formulaire d'abonnement. C'est exactement le même formulaire qu'on a dans la section, dans les fonctionnalités de formulaire que vous pouvez retrouver, par exemple, sur votre site web pour que les gens s'inscrivent à votre infolettre. Par contre, c'est la première phase qu'on lance sur le landing page. Il y en a d'autres qui vont venir éventuellement et on va rajouter les formulaires de contact qui, eux, sont vraiment ceux qu'on retrouve sur un site web général. Quand, par exemple, on veut juste contacter la compagnie, contacter quelqu'un aux ventes et que la personne reçoit l'information et ensuite elle peut vous contacter. Donc, oui, elle serait inscrite à votre infolettre, mais vous pouvez créer des groupes différents. Par exemple, vous pourriez créer un groupe landing page sur les cafés. Cette personne-là irait dans cette liste-là. Donc, vous sauriez que cette personne-là est intéressée envers cette landing page-là spécifiquement. Donc, voilà, c'était juste pour répondre à cette question. Parfait, merci Chloé. Donc, c'est un peu ça fait le tour un peu des options du formulaire. Vous allez pouvoir vraiment le personnaliser comme vous le souhaitez. Si vous voulez ajouter aussi des cases à cocher, un champ avec des choix de réponse, vous pouvez le faire avec les champs personnalisés là, dans l'onglet contenu quand vous allez appuyer dans le choix ici. Vous pouvez là, vous créer des champs personnalisés spécifiquement pour le formulaire que vous pouvez utiliser pour le formulaire de votre page d'atterrissage. Par la suite, si vous choisissez un champ texte, on va vous proposer dans quelle forme le champ vous le souhaitez. Donc, un champ avec seulement qu'on rentre du texte, des cases à cocher, des boutons radio, une liste déroulante. Vous allez pouvoir, il y a plusieurs options de personnalisation qui est disponible. Maintenant, je vais vous montrer, dans le fond, comment vous pouvez personnaliser vos options mobiles. Dans l'onglet Mobile ici, quand on transforme notre page en mobile, ce qu'on fait, c'est qu'on prend tous les contenus que vous avez mis dedans, de haut en bas et de gauche à droite, de haut en bas, on va aller les disposer sur mobile. On va reprendre principalement les mêmes options que vous avez prises pour la version Furteur, mais on vous laisse personnaliser certaines choses, parce qu'on sait que c'était peut-être beau votre texte ou votre image mis à gauche dans la version desktop, mais pour la version mobile, peut-être que vous souhaitez plutôt que ça soit centré pour un meilleur rendu. Donc, il y a plusieurs options qui sont spécifiques au mobile. Quand vous êtes dans ces sections-ci, vous ne pouvez pas ajouter de contenu ou modifier votre texte, par exemple, mais vous allez avoir accès à toutes les options spécifiques au mobile. Donc, pour modifier un élément pour le mobile particulièrement, tout ce qu'on fait, c'est aller le sélectionner. Par exemple, ici, j'avais aligné mon titre à la droite, mais pour mon mobile, je juge que ce n'est pas ce que je souhaiterais. Je pourrais le centrer. Donc, en sélectionnant mon élément, ces propriétés apparaissent à votre droite. Et là, ici, je vais aller centrer mon texte et centrer ma boîte dans le milieu de mon mobile. Même chose ici, je veux avoir mon sous-titre centré et sa boîte centrée, mon texte ici. Donc, vous avez vu, à chaque fois que je clique et que je change quelque chose par rapport à sa version Furteur, j'ai des exceptions qui se créent, ce qu'on appelle ça ici. Donc, vous allez voir le petit icône de téléphone avec écrit mobile. C'est quand vous vous dissociez du style principal de votre Furteur. Donc, si jamais vous voulez revenir à la version comme Furteur, vous avez tout simplement qu'à cliquer sur le X et vous allez revenir au même style que sur un poste de travail, ça pour votre page. Pour les titres et les paragraphes, tantôt, je vous ai montré dans le terme qu'on pouvait déterminer une taille de police différente pour le mobile pour les titres et paragraphes. Donc, si jamais vous voulez qu'un titre soit plus ou moins gros sur mobile parce que ça tombe plus ou moins bien dans cette version-là, vous pouvez le faire. Donc, si je modifie la taille ici,
ça va aller dissocier du thème de mobile. Donc, si jamais je rechange mon thème mobile, ma taille de police sera pas, ce titre-là qui a une exception ne sera pas affecté. Mais si jamais je voudrais que ça devienne ma nouvelle taille mobile pour tous mes titres H1, je cliquerai tout simplement sur mettre à jour. Donc, ça va aller appliquer la modification dans le thème sans que vous ayez à y retourner. Ou si vous voulez retourner au thème, bien, tout simplement cliquer sur le bouton rétablir. Comme ça ici. Donc, vous avez les différentes propriétés d'alignement. Quand vous tombez en vue mobile, si vous aviez mis de l'espacement autour de vos sections pour que vos colonnes soient plus décalées du bord, soit de haut en bas ou de gauche à droite de votre page, nous, on enlève cet espacement-là sur les sections. On va mettre un petit 30 pixels autour de vos colonnes pour être sûr que tout votre contenu soit égaux sur mobile et ne soit pas collé. Par contre, vous pouvez modifier ces options-là puis redonner de l'espacement. Par exemple, ici, si je veux sélectionner, je suis dans ma colonne, donc ça, je clique dans ici aussi. Ou si je clique sur mon élément, j'ai mon petit fil d'Ariane que je peux revenir sélectionner ma section ou ma colonne. On peut cliquer aussi soit dans le vide à côté pour sélectionner la section, ou sur le petit onglet ici pour sélectionner les différentes colonnes. Vous le voyez, ils sont numérotés. 1, 2, 3. Par exemple, sur ma colonne 1, j'ai un petit 30 pixels autour. Là, je vais aller dans ma vue ici pour qu'on puisse mieux voir le texte. Je vais mettre le paragraphe 2. J'en avais un qui était celui-là. Vous voyez ici, en personnalisant mon titre H1, je le dissocie de mon thème. Tantôt, je ne l'ai pas montré, mais si jamais vous voulez, en version furteur, revenir au thème, vous cliquez tout simplement de nouveau sur le style, ça va le réappliquer. Par exemple, je vais mettre mon titre blanc pour mieux le voir sur mobile. Ici. Donc, si je veux modifier, je peux modifier l'espacement de ma colonne ici ou décider d'en avoir moins. C'est vous qui décidez. La section aussi, j'ai accès à tous mes outils pour l'espacement autour de la section. Donc, si vous voulez que tous les éléments de toutes les colonnes aient le même espacement, vous pouvez aller le modifier dans la section. Pour les images, je vais changer la taille des images. Je peux aussi décider d'en mettre plein l'argent. Ça va aller jusqu'au bas du mobile à ce moment-là. Vous avez le petit bouton réinitialiser pour revenir à la taille d'origine de votre image. Donc, vous avez plusieurs options spécifiques à chaque élément. Là. Vous avez simplement qu'à cliquer dessus pour voir là, ce qui est disponible là, dans la partie de droite. Ça va arriver qu'il y a une section ou qu'il y a un élément qui ne se prête pas vraiment à la vue mobile. C'est plutôt pour la vue sur furteur. Vous pouvez le cacher si vous voulez. C'est super simple. Tout ce que vous avez à faire, c'est de sélectionner l'élément que vous voulez cacher, désactiver l'interrupteur ici. À ce moment-là, il devient assuré. Les éléments qui sont assurés sont ceux qu'on va cacher sur mobile. Si vous jamais vous voulez modifier votre page en faisant abstraction des éléments que vous avez cachés, vous pouvez cliquer sur le petit œil ici pour ne plus les voir. Ou si vous voulez pouvoir les resélectionner, vous avez juste à recliquer sur l'œil pour les réafficher. Là, à ce moment-là, on va être sélectionnable et puis je peux le remettre visible sur mobile. Finalement, vous avez aussi le bouton d'aperçu ici qui vous permet là, de voir le rendu de votre page sans voir les outils, les sections. Là. Donc, ça vous donne une meilleure vue de ce que ça va avoir l'air en ligne. Vous pouvez basculer de furteur à mobile ici dans l'aperçu. Ça fait un peu le tour de toutes les options. Vous allez voir, il y en a plusieurs. Je ne vous ai pas montré, mais pour cliquer, pour créer des liens ou quand vous êtes sur l'édition de boutons, vous avez différents types de liens qui sont disponibles, soit vers un lien web, un téléphone, ça pourrait être un PDF. Par exemple, c'est un e-book ou quelque chose pour que les gens puissent télécharger. Vous pourriez l'ajouter ici. Vous pouvez faire aussi des angles dans votre page. Donc, si vous voulez faire une petite page web, et vous faire comme un petit menu en haut, puis pouvoir faire redescendre vers des éléments plus bas de votre page. Vous pouvez créer des liens ou des boutons avec des liens d'encre. Et ce que vous allez sélectionner, c'est la section ou la colonne vers laquelle vous voulez envoyer votre usager quand il va cliquer dessus. La colonne, ça va être
particulièrement intéressant pour les gens qui sont sur mobile, que vous puissiez faire descendre la page vraiment au bon endroit. Et si vous voulez mieux vous y retrouver, vous pouvez renommer aussi vos sections. Par exemple, la première en haut, je pourrais l'appeler menu. Donc, si je veux faire un lien d'encre sur mon bouton, je peux sélectionner tout simplement le bon nom de ma section ici. Et voilà. Je vais enlever le partage d'écran. Je ne sais pas s'il y avait des questions. Oui, ben, il y a plusieurs questions, mais je pense qu'on va y répondre à la fin parce qu'il y en a plusieurs qui se répètent. Fait que je vais montrer comment paramétrer. Ça va peut-être aider à répondre à certaines questions. Puis en même temps, je vais vous montrer un aperçu de ce que pourrait avoir l'air, dans le fond, une page web. Ce sera pas long. Il faut juste que je retrouve ma page Google Chrome. Ici. OK, donc je vais partager mon écran. Voilà. Donc, je suis dans le même compte. Je vais vous montrer un aperçu de page d'atterrissage que j'ai faite hier rapidement. Donc, obtenir le lien. Voilà. Donc, voici un aperçu que j'ai fait en 1 heure hier à partir du modèle qui est déjà disponible dans les landing pages. Dans ce cas-ci, j'ai fait une fiche entreprise pour un petit café. Donc, c'est juste pour vous donner une idée de rapidement de qu'est-ce que pour avoir l'air une landing page. Il y a tellement de possibilités, c'est infini. On pourrait reproduire n'importe quelle page. Donc, c'est vraiment à vous, tu sais, d'aller jouer puis d'apprendre comment utiliser tous les outils. Donc, maintenant, je vais vous montrer comment fonctionne le paramétrage. Oups, c'est ce que je veux. Désolée, je n'avais pas cliqué sur la bonne page. Donc voilà, je suis dans la même landing page que je viens de vous présenter. Une fois que vous avez terminé le design, que vous êtes satisfait, que tout correspond à ce que vous souhaitez, il faut aller ici dans la section des paramètres. Donc, la première chose qu'il va falloir décider, c'est de créer l'URL pour votre landing page. Alors, il y a deux choses à savoir. Il y a la possibilité de mettre un domaine personnalisé que je vais vous présenter à la fin. Et si vous n'avez pas votre propre domaine, à ce moment-là, vous serez sur l'URL de CyberImpact qui est cyberimpact.page. Il va y avoir une série de lettres et de chiffres qui va s'ajouter automatiquement. Cette série de lettres et de chiffres change à chaque compte. Et c'est ici que vous pouvez mettre le nom de votre page. Donc, je pourrais très bien l'appeler différemment. Moi, j'ai décidé d'appeler ma landing page La Brûlerie Nomade, mais j'aurais pu écrire café, j'aurais pu écrire n'importe quoi. Donc, ça vous permet de ne pas avoir besoin de domaine personnalisé. Si vous n'en avez pas, ce n'est pas grave. Vous allez avoir quand même une landing page qui va pouvoir être en ligne. Euh, Ici, vous demandez peut-être pourquoi mettre une série de chiffres et de lettres. Il y a une réponse très précise à ça. C'est que s'il n'y aurait pas cette partie-là, et par exemple, quelqu'un d'autre nommerait sa page café, moi aussi, je voudrais l'appeler café, ça ne serait pas possible parce que l'identifiant de la page, donc l'URL, serait déjà pris. En ayant une série de lettres et de chiffres qui est différent pour chaque personne, ça permet de mettre le nom de votre page ou l'URL que vous souhaitez avoir pour tout le monde. Sinon, c'est que, mettons, on serait 3 millions à créer des pages de café sur les landing pages, ça serait impossible qu'on puisse avoir tout le même nom. Donc, c'est pour cette raison-là. Ici, vous pouvez ajouter votre domaine personnalisé que je vais vous montrer après. Vous avez l'option d'ajouter un favicon. Un favicon, c'est quoi? Dans le fond, c'est le petit logo qu'on voit ici. C'est vraiment petit, mais comme par exemple pour Facebook, là, on le voit pour la brûlerie nomade. Donc, c'est ce qui va être affiché dans votre onglet sur les réseaux sociaux, pas les réseaux sociaux, mais en ligne. Vous avez la possibilité, seulement si vous avez un plan pro, de retirer ou d'ajouter le logo de CyberImpact qui est dans le bas de la page. Alors, c'est ce qu'on retrouve ici. Il est quand même très subtil. Ensuite, on va au niveau du référencement SEO. Donc, référencement SEO, c'est qu'est-ce qui va être affiché dans les moteurs de recherche pour le titre de votre page ainsi que la description. Alors, c'est sûr qu'idéalement, moi, pour un titre, je vais conseiller de ne pas dépasser 50 caractères. Pourquoi?
Parce que quand ça dépasse 50 à 60 caractères, à ce moment-là, c'est possible qu'on ne voit pas la fin de votre site dans les moteurs de recherche comme Google. Même chose pour mobile. La description, ça va être ce qui décrit votre page. Ici, je vous conseille aussi d'utiliser un certain mot-clé dans le titre qui doit se répéter dans la description. Alors moi, par exemple, c'était Café Montréal parce que je veux que quand les gens écrivent dans Google, je veux qu'ils écrivent Café Montréal. Mon café va être proposé dans la liste de ceux qui ont mis ces mots-clés-là. J'ai vu dans les questions, quelqu'un demandait est-ce que nos landing pages vont s'afficher dans les moteurs de recherche comme Google, par exemple? La réponse, c'est oui, si vous cochez cette option-là ici. Si vous la cochez, votre page va s'afficher dans les moteurs de recherche. Google va être capable de la voir et de la référer. Par contre, si vous ne souhaitez pas que votre page soit référée pour une raison quelconque, par exemple, vous décidez de faire un concours, vous ne voulez pas que Google le réfère parce que ça va être sur des publicités en ligne, à ce moment-là, faites simplement décocher que votre page ne soit pas référée sur les moteurs de recherche. La prochaine option, c'est analytique et vie privée. Alors, j'ai aussi vu dans les questions, quelqu'un demandait est-ce qu'on peut mettre un ID pour Google Analytics, donc traquer les performances de vos landing pages dans GA4, c'est le nouveau nom de Google Analytics. La réponse est oui. Donc, vous avez simplement à rentrer votre ID. Quand vous allez dans votre compte Google Analytics pour chacune de vos landing pages, vous pouvez rentrer spécifiquement le ID associé à votre landing page et ça va vous permettre justement de suivre les performances de vos pages dans Google Analytics. Cependant, si vous n'êtes pas un spécialiste des réseaux sociaux ou si vous n'avez pas Google Analytics, c'est pas grave. Je vais vous le montrer dans pas longtemps. On a une page qui permet de montrer les statistiques en temps réel. C'est sûr que Google Analytics permet d'avoir plus de données, mais vous allez quand même avoir l'information essentielle avec CyberImpact. Si vous faites des publicités sur les réseaux sociaux comme Facebook et Instagram, c'est possible d'aller mettre un métapixel également que vous associez à une de vos publicités pour traquer les résultats et connaître les performances par rapport à cette landing page via vos campagnes. Ici, c'est les statistiques. Donc, avec la loi 25, il faut offrir la possibilité aux gens s'ils veulent être traqués en termes de statistiques ou non. C'est à vous de décider. Par exemple, je sais qu'il y a certaines instances gouvernementales qui vont préférer désactiver, cette option-là. Par contre, si vous désactivez cette option-là, vous n'aurez pas de statistiques de performance, par rapport à votre landing page. Sinon, il y a la bannière de vie privée. Donc, vous pouvez en mettre une ou non. Moi, je vous conseille fortement d'en mettre une pour, respecter les lois en vigueur. Oui, Marie, tu voulais mentionner quelque chose? Oui, concernant les statistiques de cyberimpact, la plupart de nos statistiques ne nécessitent pas, dans le fond, l'utilisation de cookies. La seule statistique qui nécessite l'utilisation de cookies, c'est votre nombre de visites. Donc, on garde aucune information personnelle là, au niveau de vos visiteurs. Donc, puis si jamais les personnes avec la barrière de vie privée, oui, il va l'expliquer, mais si jamais là, ils refusent le suivi des statistiques, on peut calculer, nous, les nombres de visites d'une autre façon, donc sans cookie. Donc, au niveau des statistiques de CyberImpact, c'est comme libre à vous si vous souhaitez suivre ou pas les statistiques. Super, merci Marie. Ensuite, il y a la bannière que je vous conseille fortement, d'activer. Donc, c'est pour, dire qu'on traque certaines données, comme Marie l'a mentionné, sur, les gens ce que les gens font sur la page web. Donc, c'est une cookie banner qu'on appelle en anglais. Il y a moyen de la personnaliser. Vous pouvez changer le titre, le texte, changer le nom des boutons, choisir les couleurs de toutes les boutons pour que ça fitte avec le branding de votre landing page. Et finalement, c'est ça. Vous pouvez activer un lien. Si vous avez une politique de vie privée que vous souhaitez rediriger les gens, il y a moyen de rajouter votre lien vers votre politique en plus sur votre cookie banner. Donc, ça fait le tour pour tout ce qui est analytique et vie privée. Et une dernière fonctionnalité qu'on a rajoutée qui est vraiment le fun, qu'il n'y a pas beaucoup de sites web de landing page qui permettent ça. Donc, c'était une demande spéciale de moi. C'est que, quand vous partagez sur les réseaux sociaux votre landing page, vous avez la possibilité de choisir l'image. On conseille un format 1200
fois 630 pixels parce que c'est le format qui est préféré pour l'ensemble des réseaux sociaux lorsque vous partagez un lien. Vous pouvez changer le titre et mettre une description. Vous pouvez très bien remettre la même chose que vous avez mis ici à référencement SEO et recopier. Puis je vous donne un exemple de ce que ça aurait de l'air, dans le fond, si vous partagez le lien sur les réseaux sociaux. Alors, j'ai mon Facebook d'ouvert ici, simplement coller. Et là, vous voyez, mon visuel s'affiche avec le lien, j'ai le titre de ma page ainsi que la description. Donc, ça, je trouve que c'est vraiment le fun. C'est plus agréable partager l'information comme ça que juste un lien comme ça dans le vide. Donc, c'est ce qui fait pas mal le tour pour les paramétrages de la page. Heu, Autre élément qui est le fun, c'est que comme pour les formulaires, d'abonnement, vous pouvez obtenir un code QR que vous pourriez partager durant un événement. Donc, par exemple, vous avez un kiosque et quelqu'un vient à votre kiosque qui aimerait avoir plus d'informations sur votre entreprise. Vous pourriez très bien avoir fait une fiche, sur le produit que vous vendez. La personne a juste à scanner le code QR et elle arriverait sur votre landing page. Ça pourrait être la même chose pour un concours. Vous pourriez dire: «On a un concours, participez à notre concours». Elle scanne le code QR, elle arrive sur la page d'inscription au concours. Et finalement, ici, c'est pour obtenir le lien que vous pouvez partager sur les réseaux sociaux. Vous allez simplement faire copier-coller. Et très important, l'étape probablement la plus importante, il faut cliquer sur publier pour que votre page soit en ligne. Si vous ne cliquez pas ici, votre page va rester en mode brouillon, donc elle sera affichée nulle part. Et voilà, donc ensuite, on fait sauvegarder. Une autre chose qui est le fun, c'est, si vous avez publié une landing page, mais que vous voulez faire des changements par la suite parce que vous voulez rajouter une nouvelle section, vous avez simplement à retourner dedans, l'éditer, puis recliquer sur sauvegarder. Les changements vont se faire, automatiquement, ils vont être appliqués automatiquement en ligne. Donc vous n'avez pas besoin de dépublier votre landing page, faire les changements, la republier. Donc ça, c'est très pratique également. Je vais vous montrer à quoi ressemblent les statistiques. Donc, alors ici, moi, j'ai ma landing page, la brûlerie Nomade. Ici, on a déjà quelques informations qu'on donne sur la page, mais vous pouvez aussi, pour avoir plus de détails, cliquer sur statistiques. Et à ce moment-là, vous allez avoir ce graphique-là. Chose importante à noter, selon les types d'abonnements que vous avez, il y a plus, je sais que pour l'abonnement Plus et Pro, il y a plus de statistiques qui sont détaillées sur les performances des landing pages. Le plan Plus, le plan de base sont limités et le plan gratuit, vous n'en verrez pas de statistiques. La raison pour ça, c'est que le plan gratuit permet de jouer dans l'éditeur de landing page, mais ne permet pas de publier des pages en ligne. Donc, c'est ça la différence. On peut voir le nombre de vues, le nombre de vues uniques, les clics et les clics uniques. Donc, c'est quoi la différence entre tout ça? Le nombre de vues, c'est le nombre de vues total. Le nombre de vues uniques, ça veut dire que on va juste calculer cette personne-là, elle a vu cette page-là. Tandis que une même personne pourrait avoir vu plusieurs fois la même landing page. Donc, vue unique vous donne plus le nombre de personnes uniques qui ont vu votre landing page, alors que le nombre de vues totales, comme j'ai mentionné, ça pourrait être moi qui ai vu 20 fois la même landing page. C'est la même chose pour les clics. Donc, une personne peut faire plusieurs clics sur la même landing page. Et les clics uniques, c'est ah oui, Marie, tu as une question? Dans le fond, là, juste préciser pour les vues uniques, ça faut être, oui, le même utilisateur qui a cliqué qu'une seule fois, mais je pense, si je me trompe pas, c'est dans l'intervalle de 24 heures. Donc, si dans OK, 24 heures après sa première vue, il revient, à ce moment-là, ça va être une autre vue qui va être calculée. super, merci de l'avoir mentionné. Donc, là, moi, j'ai seulement créé la page hier. Il y a pas beaucoup de statistiques, mais c'est le fun parce que vous pouvez voir, au travers des jours comment la page évolue. Ensuite, on retrouve les autres statistiques qu'on retrouverait normalement dans les courriels. Donc, vous avez par rapport aux liens, donc cliquer sur moi, j'avais 2 liens différents sur cette landing page-là. Donc, je peux voir, par exemple, OK, ce bouton-là a clairement généré plus de clics que, celui-là, par exemple. On peut aussi voir si vous avez un formulaire d'abonnement, combien de personnes se sont inscrits, ce qui représente un taux de conversion de 5,9.
Vous pouvez également voir le type d'appareil que les gens ont utilisé pour consulter la landing page. Alors ici, on peut voir que euh, la vue sur desktop, donc ordinateur, a été plus populaire versus la vue sur appareil mobile. Et vous pouvez aussi savoir de quel pays viennent les gens qui ont consulté votre landing page. Malheureusement, je n'ai pas d'autres pays. J'ai seulement des employés de CyberImpact qui ont cliqué sur ma landing page. Et je vais vous montrer rapidement la dernière chose que je sais que vous en posez des questions, c'est par rapport au domaine personnalisé. Alors pour ça, il faut cliquer sur les paramètres de configuration et ensuite dans domaine des pages d'atterrissage. C'est ici que vous allez avoir la possibilité d'ajouter un domaine personnalisé. Qu'est-ce que je veux dire par là? Par exemple, moi, j'aimerais avoir le domaine de CyberImpact. Donc, j'aimerais que l'URL de mes landing page soit cyberimpact.com. Ce n'est pas possible, il faut absolument utiliser un sous-domaine. Dans ce cas-ci, je pourrais très bien faire cyberimpact quelque chose d'autre. Par exemple, cyberimpact.page.le nom de ma landing page.com. Donc, les domaines personnalisés vous permettent d'avoir un domaine qui est unique à vous, à votre entreprise. Ça fait un URL beaucoup plus propre qu'une série de chiffres et de lettres comme je vous ai montré présentement. C'est un peu plus compliqué, mais on va avoir des tutoriels qui vont venir pour vous expliquer comment configurer un sous-domaine, un domaine personnalisé dans le fond pour vos pages d'atterrissage. Je ne sais pas, Marie, si j'ai oublié des informations que je devais spécifier par rapport au domaine personnalisé. Dans le fond, au niveau du domaine, juste une petite précision, c'est plus, vous allez choisir quelque chose, point, votre nom de domaine. Donc, ça pourrait être mes services, point, votre entreprise.com. Ça pourrait être blog.votreentreprise.com. Vous avez juste à ajouter, quand vous cliquez sur le plus pour ajouter un domaine, c'est vous qui allez commenter le sous-domaine que vous voulez avoir. Nous, on va vous fournir les instructions pour aller pouvoir créer tout ça dans vos DNS. C'est quand même assez simple à suivre. Ceux qui ont passé à travers des étapes pour l'authentification des domaines d'expéditeurs, là, c'est des étapes similaires là, que vous allez y retrouver. C'est juste que c'est deux choses séparées. Donc, c'est des étapes à faire spécifiquement pour vos domaines personnalisés, même si vous avez déjà identifié votre domaine pour vos envois. C'est des étapes supplémentaires pour faire. Puis, c'est possible de prendre votre nom de domaine aussi si jamais vous n'avez pas déjà un site web actif avec ça. Mais comme on vous a montré précédemment, si vous n'avez pas non plus de domaine propre à vous, personnalisé, ce n'est pas grave, vous allez être sur celui de CyberImpact à ce moment-là. C'est la seule différence. Et par exemple, ici, j'ai deux domaines qui ont été bien configurés et j'en ai un que, par exemple, j'essaie de rajouter, mais que je n'aurais pas terminé de configurer. À ce moment-là, il faut simplement cliquer ici et à chaque étape, on explique les instructions. Et si jamais vous avez de la difficulté, on a toujours notre service à la clientèle qui est là pour vous accompagner pour ça. Oui, Donc, puis c'est comme les adresses d'expéditeurs, vous avez aussi une version des instructions prêtes à envoyer par courriel. Donc, c'est pas vous qui allez faire les modifications, vous pouvez simplement les copier-coller en un clic et envoyer par courriel pour à votre personne technique qui puisse vous aider à faire les modifications dans vos DNS. exactement. Donc, cette partie-là fait un peu plus peur aux gens, mais on a un tutoriel qui s'en vient. Et sinon, si vous avez quelqu'un en TI qui peut vous accompagner au développement, il va savoir quoi faire pour configurer le tout. Donc, c'est ce qui fait le tour pour les pages d'atterrissage. Euh, Pour le moment, il y a seulement, quand vous allez dans créer une page, il y a seulement un seul modèle qui est disponible. Mais très, très bientôt, il y a plein d'autres modèles qui vont arriver. Donc, c'est plus facile de partir d'un modèle. Justement, moi, j'ai utilisé celui-ci pour créer celle sur la brûlerie nomade. Donc, c'est ça, il y en a d'autres qui s'en viennent exactement comme les modèles de courriel. Donc, je vais répondre. Et on a plusieurs questions. Je vais commencer par la première, c'est quelqu'un demande, est-il obligatoire d'avoir un domaine personnalisé pour utiliser les pages d'atterrissage? Donc, la réponse est non. Vous n'êtes pas obligé d'avoir un domaine personnalisé. Comme on l'a montré précédemment, vous pouvez très bien être sur celui de CyberImpact. Ici, il y a Eric. Salut Eric, merci de. Eric est souvent dans nos webinaires.
Donc, c'est une question pour toi, Marie. Est-ce que ce nouveau produit landing page est accessible dans tous les forfaits et est-ce qu'on a un nombre maximal pour pouvoir en créer? Dans le fond, vous pouvez créer des pages dans tous les types de forfaits. Vous avez accès à l'éditeur de pages d'atterrissage. Par contre, nous, ce qui est différent par forfait, c'est le nombre de pages que vous pouvez publier. Donc, vous pouvez en avoir 10 de créer, mais par exemple, si vous êtes dans le forfait de base, vous pouvez n'en publier qu'une seule à la fois. Donc, selon le type de forfait, le nombre de pages est différent. Si je ne me trompe pas, gratuit, pouvez pas en publier. De base, vous pouvez en publier jusqu'à une. Le plan plus peut en publier jusqu'à 3 et le plan pro, c'est un nombre illimité de pages que vous pouvez publier simultanément. Parfait. Une autre question, toujours d'Éric. Est-ce que le thème appliqué s'applique automatiquement dans tous les paramètres du compte? Il fait référence à la couleur, le logo, Euh, le choix des fontes, des écritures. c'est une bonne question. Présentement, le thème est pour votre page uniquement que vous allez créer. Donc, si vous avez euh, défini vraiment spécifiquement votre thème, ce que je vous conseille pour le moment, puis que vous voulez créer une nouvelle page, c'est tout simplement dupliquer votre page. Puis vous pouvez le faire aussi là, pour la traduire. Là, dans le fond, vous allez dans la liste de vos pages, les trois petits points là, peut-être, je ne sais pas si tu veux le montrer, Chloé. Dans la liste de vos pages, il y avait trois petits points avec le menu d'action habituel que vous trouvez dans tous les menus de Cyber Impact. Faites dupliquer et à ce moment-là, vous pouvez donner un nom à votre nouvelle page et repartir de celle-là pour continuer. Mais ça fait partie des trucs qu'on a notés qu'on pense peut-être implémenter éventuellement là, pour réutiliser le thème dans d'autres pages ou peut-être ailleurs dans l'application. Je m'excuse, Marie, j'ai fermé ma page en même temps que tu te proposais de le montrer, là, mais c'est pareil comme l'éditeur de courriel, là, fait que ça devrait être simple à trouver éventuellement. Mhm. Ici, il y a Sophie qui demande, est-ce que c'est dans les fonctions du formulaire qu'il est possible de gérer des inscriptions ou la prise de rendez-vous? Donc, pour les inscriptions, oui, c'est un formulaire d'abonnement. Donc, si vous voulez, par exemple, que cette personne-là s'inscrive à un événement particulier, vous avez simplement à créer un groupe relié à ce formulaire-là. Par exemple, le nom de votre groupe, ça serait inscription à tel événement. Comme ça, vous sauriez qui s'inscrit spécifiquement à cet événement-là via votre landing page. Et ce qui est pour la prise de rendez-vous, ben, c'est sûr que nous, pour le moment, c'est un formulaire d'abonnement. Donc, il va être inscrit à quelque chose. Évidemment, il faut envoyer des infolettes. Vous n'êtes pas obligé d'en envoyer, mais le but, c'est ensuite d'envoyer des communications aux gens qui se sont inscrits. Éventuellement, il va y avoir un formulaire de contact qui, lui, va permettre aux gens de, par exemple, écrire dans un champ texte Bonjour, j'aimerais prendre un rendez-vous ou une autre information comme ça. Je ne sais pas si ça répond à ta question, Sophie. Hem, j'ai Sonia qui demande: «Bonjour, est-ce qu'il serait possible d'avoir accès à la rediffusion pour la consulter au moment de créer notre landing page? Ou si j'ai manqué le début, est-ce que vous allez expliquer comment on intègre la landing page à notre site web?» Donc oui, tous ceux qui se sont inscrits à ce webinaire vont recevoir la rediffusion par courriel au courant des prochains jours. Généralement, on essaie de faire ça quand même rapidement, mais heu, très bientôt, on va aussi sortir vraiment un vidéo tutoriel étape par étape qui montre comment faire en anglais et en français. J'ai Dani qui demande: «Bonjour, si je veux récolter des inscriptions pour un événement, il me suffit de créer un groupe puis de le lier à un formulaire. Est-ce exact?» Exactement, Dani, tu as bien compris. J'ai quelqu'un anonyme: «Bonjour, j'ai peut-être manqué le moment où vous en parliez, mais la landing page appartient à Cyber Impact une fois créée». Est-ce que tu veux répondre à la question, Marie? Comme vos méthodes de courriel, ça reste votre page à vous, en fond. C'est votre matériel à vous. Nous, c'est sûr qu'on va peut-être y accéder pour vous aider ou vous supporter dans vos questions, mais c'est votre matériel. C'est sûr que nous, en tant que plateforme, on va veiller à la sécurité, la plateforme, tout ça. Au final, si jamais il y a une problématique avec une page, ça peut des fois on intervient, mais c'est vos pages à vous. Je sais pas si Parfait. ça répond bien à votre question. Puis aussi, ce qui est le fun des landing pages, c'est que, par exemple, vous êtes un site web, vous avez une entreprise de ménage. J'en vois beaucoup qui sont juste ils ont seulement une page sur Facebook, mais ils ont rien d'autre.
Le danger avec ça, c'est que si Facebook ferme demain ou devient non accessible au Canada, je donne des exemples fictifs, ben, vous n'avez plus aucun moyen pour que les gens vous retrouvent. Donc, une landing page, vous pourriez juste avoir une fiche entreprise comme la Brûlerie Nomade pour que les gens puissent au moins avoir les informations sur votre entreprise. Vous n'avez pas besoin de vous casser la tête à faire un site web. Donc, c'est très rapide à faire et elle sera toujours là, présente sur Google. J'ai encore Eric qui demande si je veux produire une version anglaise, je duplique la page en français quand je l'ai terminée. Je te laisse répondre. Oui, exactement. Dans le fond, vous pouvez la dupliquer, puis à ce moment-là, quand vous allez dupliquer votre page, on va vous demander de donner un titre à la nouvelle page et choisir une langue. La seule chose que vous allez devoir faire quand vous allez dupliquer, c'est qu'il y a des choses qui ne sont pas automatiques. Ben, votre texte ne sera pas automatiquement traduit, vous allez devoir le faire. Puis au niveau, par exemple, de vos formulaires d'abonnement, ben, vu qu'il y a déjà un libellé personnalisé pour vos champs, il va juste falloir que vous traduisiez le libellé de vos champs. Donc, si c'était marqué prénom, vous aviez fait en français, vous allez devoir aller écrire first name. Si vous voulez modifier, n'oubliez pas de modifier votre formulaire de succès, votre message de succès à votre formulaire, où je vous ai montré de le faire. Si jamais vous voulez le traduire plus rapidement, vous pouvez juste aller dans les paramètres de votre formulaire, vous activez ou désactiver, dans le fond, le petit interrupteur là, au niveau du double opt-in. Ça va remettre le message dans la bonne langue. Là. Vous pouvez juste faire désactiver, réactiver. Ça va traduire automatiquement votre formulaire, votre message de succès. Mais ça va super vite comme ça. Je l'ai fait, on a travaillé sur nos modèles dernièrement. Là. Ça va super bien comme ça. On dépasse un peu le temps. On va répondre à trois dernières questions. Sinon, par la suite, vous pouvez écrire à notre service à la clientèle. Ils savent quand il y a un webinaire qu'après, se font bombarder de quelques questions. Donc, j'ai Stéphane qui demande, au niveau du marketing automatisé, est-ce que c'est possible d'intégrer un scénario? Par exemple, je vais envoyer une infolette à tous ceux qui ont cliqué sur un lien dans une landing page. Est-ce que tu peux répondre, Marie, à la question? Euh, Si on clique sur un lien dans la landing page, on ne pourra pas automatiser un scénario à partir de là. Ce que vous pourriez automatiser, parce qu'on ne sait pas exactement c'est quel abonné qui a cliqué dans votre page, parce que ça pourrait être aussi quelqu'un de l'extérieur, parce que vous avez partagé votre lien de votre page sur le web. On ne sait pas exactement c'est qui a cliqué dans un lien de votre page. Par contre, si vous utilisez votre page d'atterrissage dans vos infolettes, vous l'avez partagé par courriel, il va apparaître son URL dans vos statistiques de liens. Vous allez savoir quel abonné a cliqué pour aller visiter votre page d'atterrissage, par exemple, dans votre liste d'envoi, comme d'habitude. Donc, à partir de là, ça, vous pouvez automatiser l'envoi, par exemple, d'un courriel ou de segmenter vos contacts dans un groupe parce qu'ils ont cliqué à partir de votre envoi sur votre page d'atterrissage. C'est ce que vous pourriez faire par rapport à ça. Puis tantôt, on parlait des cas d'utilisation. Ben, moi, je l'ai vu quand j'étais au service à la clientèle. On a souvent des clients qui ont des très longs courriels avec beaucoup de contenu. Et on disait souvent, ben, mettez-en qu'une seule partie, parce que plus votre courriel est long, des fois, moins les gens se rendent jusqu'à la fin de votre courriel. Donc, ça vous permet de mettre des sujets un petit peu plus courts dans votre courriel. Puis, vous pourriez mettre le restant du contenu. Ça vous donnerait plus d'espace, par exemple, pour mettre sur une page d'atterrissage le restant du contenu là, sur un sujet particulier de votre courriel. C'est une autre application que vous pouvez faire des pages d'atterrissage. Exactement. J'ai Geneviève qui demande si j'ai déjà configuré le domaine pour l'authentification du compte, je dois quand même créer des sous-domaines avec le fournisseur de domaine. Je pense que dans le fond, on demande si elle a déjà fait l'authentification du domaine, est-ce qu'elle doit quand même faire l'authentification pour un domaine personnalisé? La réponse est oui. Ce sont deux choses distinctes. Donc, un petit peu plus de travail, mais une fois que c'est setupé, installé une seule fois, après, vous n'avez plus besoin d'y retoucher. C'est pour ça aussi que c'est deux sections différentes dans le menu. Et je vais y aller avec une dernière question. Sophie demande, est-ce qu'on peut supprimer une landing page si on n'en a plus besoin pour qu'elle n'apparaisse plus dans Google? Alors, encore une fois, la réponse est oui. Vous avez simplement à dépublier, en fait. Juste cliquer sur ne plus publier la landing page. Elle ne sera plus affichée. Et aussi, comme j'avais mentionné plus tôt, si vous ne voulez pas que votre page soit indexée dans les moteurs de recherche comme Google, simplement cliquez sur l'option ne pas indexer dans les moteurs de recherche. Donc, voilà.
Merci à tout le monde d'avoir participé au webinaire. Je sais que ça fait beaucoup d'informations, mais au courant du mois, on va continuer à envoyer des tutoriels pour que ce soit plus clair. Pour le moment, je vous conseille d'aller jouer dedans. C'est vraiment comme ça, personnellement, je trouve qu'on apprend le mieux là, pour apprendre une nouvelle fonctionnalité. J'espère que vous allez l'essayer, que ça va vous être utile. L'équipe a travaillé pendant des mois pour développer ça. Donc, merci beaucoup à vous. Merci à toi, Marie. Merci d'avoir été là. Donc, passez une belle après-midi, puis on se retrouve bientôt. Salut!